traversons une période là, en tout cas très difficile de la maladie à virus Ebola. État qui est notable de la région, qu'est-ce que vous avez comme message à l'occasion de votre séjour dans cette province? Ce qui est vrai que cette maladie, les gens semblent la négliger. On a constaté une sorte de négligence, alors que les vies humaines sont en train de périr. Aujourd'hui, nous sommes dans plus de 1500 cas de décès suite à la maladie à virus Ebola. Notre recommandation est simple. Si nous demeurons dans cette ignorance, dans cet acte de barbarie, on ne va pas réussir à lutter contre ça. Notre voisin l'Ouganda a déclaré la fin des virus. Pourquoi? Parce que lui a réussi à maîtriser la situation. Mais chez nous, on est en train d'assister à des cas que vous ne savez même pas qualifier. Il n'y a pas longtemps, on a vu les jeunes gens qui s'adonnent à ouvrir peut-être le cercueil, à toucher les corps victimes d'Ebola. Alors on se dit finalement, nous voulons amener notre santé où? Nous voulons amener notre vie où? Et comme on a toujours dit que peut-être l'épicentre se trouve au niveau de l'Ituri à Bunia, on a une recommandation. Je pense que le gouvernement de province, également tous ceux qui s'en chargent, donc tous ceux qui ont la charge de la lutte contre la maladie à virus Ebola, de bien nous comprendre. Nous voulons qu'on puisse mettre des CTE au niveau des Ringeti et des Mangina. Si on parvient à installer un CTE au niveau des Ringeti et des Mangina, là au moins toute personne qui viendra, on peut facilement constater que s'il est un cas suspect, on le met à quarantaine, le CTE va se charger de lui. Et si on trouve que c'est un cas suspect, directement on l'amène au centre. Mais si on doit laisser entrer tout le monde à la fois, avec ces risques, ce sera très dangereux pour nous. Comme l'épicentre c'est déjà l'Ituri, il est grand temps, il est important qu'on puisse comprendre que nous devons faire ça le plus légèrement possible. Donc, ma recommandation simple, gouvernement de province, toutes les autorités, sachez que nous devons mettre obligatoirement un CTE au niveau de Mangina et l'autre au niveau des Ringeti, mais entre-temps, le jeune, la population doit être sensibilisée. Nous devons comprendre que les dangers nous guettent. Si on ne fait pas attention, nous allons propager le virus et les morts seront nombreuses. C'est ça ma recommandation pour ce cas sous examen. Et je pense que les gens vont nous suivre. Ceux qui ont la charge de lutte contre l'Ebola vont nous comprendre. On a vu Médecins sans frontières, on a vu beaucoup d'ONG qui sont en action, qui sont en œuvre par rapport à cet état de choses-là. Et voilà notre grande recommandation par rapport à cette question-là. Mais la population, surtout les jeunes, partout où vous êtes, sachez que le danger est là. Et surtout qu'on a dit qu'il n'y a pas de médicaments jusque-là. Donc ce virus n'est pas comme l'ancien. Il est très très dangereux. Donc évitons de tomber dans ce jeu hasardeux qui est un danger permanent pour notre état de santé. C'est ça en tout cas mes recommandations. Merci beaucoup. Oui, alors, honorable, avant de finir, il y a le jeune qui s'adonne au centre de santé, notamment, il y a 2 centres de santé qui ont été en tout cas saccagés et brûlés. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc, à ces jeunes qui s'attaquent contre les structures sanitaires? Ce sont des actes de barbarie, je les qualifie ici. Ce sont les actes de barbarie. Nous devons éviter ça. Je suis en train de remercier Mme Mouole qui a fait passer un message. Je vois tout le monde qui fait passer un message. Je pense que les gens doivent nous comprendre. Le virus n'a jamais été visible. Il peut vous atteindre facilement. Donc tout le monde qui pense que c'est Ebola Copé, je ne sais pas, Ebola ceci, il se trompe. Parce que cette souche Bundubugyo est très très dangereuse. Et vous avez tout suivi, on n'a pas trouvé de médicaments. Quand vous incendiez, vous saccagez, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Nous avons intérêt à protéger ce site. Les investisseurs, il y a les donateurs qui ont investi pour notre intérêt. Mais on vient investir pour nous aider, mais nous sommes les premiers à saccager, à tirer. Non. Demain, tu peux tomber malade. Après l'Ebola, tirer au soin. Alors que tu as déjà saccagé les centres. Je pense que ça, je condamne. Et je demande aux autorités de mettre des bouchées doubles. Vraiment, la police doit faire son travail. On ne doit pas tolérer de telles bêtises. Non. Même si les gens vont penser que on avait à eux, non, nous voulons que la police fasse son travail. Chers autorités, mettons les bouchées doubles. On est aujourd'hui avec la question sérieuse des arts de Fnalou, qu'on vient encore ajouter Ebola. Vraiment, nous serons tous exterminés. Voilà ma recommandation, monsieur le journaliste. Maître Achille, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.